Donc, comme vous pouvez le voir, les gars, là, je suis vraiment en train de vous filmer. C'est ma jambe. Je vous la filme en direct. Voilà. Donc, on peut voir vraiment tous les points, partout. Et j'en ai comme ça sur les deux jambes. Donc, sur la cuisse, mais également sur la partie mollet. Comme vous pouvez le voir, c'est magnificos. Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. Alors si tu as l'habitude de regarder mes vidéos et que tu as vu mes deux précédentes vidéos, comme tu peux le voir, je suis toujours avec ma serviette sur la tête. Aujourd'hui j'ai décidé d'être vraiment productive, là j'en suis à ma 3e vidéo. Écoutez, j'ai du temps, je suis toute seule à la maison, donc clairement j'en profite. Je vais manger du melon en même temps les gars parce que j'ai faim. On va faire une dégustation en live. Ouais, pas mal. Ouais, elle est bien sucrée et tout. Ouais. Bon. Ok. Je vais essayer de vous faire une vidéo mukbang cry. Vous savez, genre, les gens quand ils font une vidéo, ils mangent et ils parlent en même temps. Je sais pas comment ils font. D'ailleurs, je sais pas du tout si je vais y arriver. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler des points noirs sur les jambes. Strawberry legs, souvent appelés, parce que ça fait quand même comme les petits trous qu'il y a sur les fraises. Je pense que c'est un problème que plus d'une personne a. J'ai pas envie de dire que les femmes, mais je pense que c'est pas vraiment... Putain, il y a une mouche, elle va pas me laisser tranquille. Je sais pas si ça concerne également les hommes, mais si ça vous concerne, et bah, vous êtes les bienvenus surtout. Ne bougez pas, restez là, on est ensemble, on va kiffer, voilà, vous inquiétez pas. Mais voilà, je pense que c'est un problème qui concerne beaucoup de gens et qui complexe également beaucoup de gens. Donc les gars, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Il était une fois une très jolie jeune femme qui rentrait dans cette dure période que l'on appelle l'adolescence. On va rentrer dans le vif du sujet, de ces vilains points noirs sur les jambes qui m'ont longtemps clairement traumatisé. Alors, on va commencer à la période de l'adolescence, clairement, parce que c'est là que le corps change, qu'on commence à avoir des poils. Et c'est donc là que j'ai commencé à avoir des poils, notamment sur les jambes, sous les bras, etc. Et à ce moment-là, je n'avais pas forcément ma maman pour pouvoir me conseiller sur la manière la plus efficace et la moins agressive pour enlever mes poils. Donc, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai testé énormément de choses. Honnêtement, j'ai fait la crème dépilatoire, j'ai fait les bandes froides là où on doit frotter entre les mains et puis poser et puis enlever. J'ai fait la cire chaude, j'ai fait la cire orientale et j'ai fait le vilain rasoir. Et le rasoir, clairement, c'est le pire à bannir loin de vous. Honnêtement, c'est mon conseil par rapport à mon expérience, mais voilà, je recommande moi pas du tout le rasoir parce que je pense que c'est à cause de cette vilaine chose que j'en suis là aujourd'hui. Donc j'ai commencé à avoir des poils, j'ai testé pas mal de choses et je suis arrivée donc au rasoir. Souvent je me rasais avec le savon sous la douche, je frottais, je mettais un peu de savon, ça moussait et je me rasais. Ou également, j'avais déjà acheté des crèmes moussantes, vous savez, un peu comme ce que les hommes mettent sur leur barbe, pardon, avant de se raser. Honnêtement, je vous dis la vérité, pardon. Sur le coup, je me rendais pas du tout compte que ça pouvait m'abîmer la peau, sachant que moi j'ai une peau à tendance grasse et qui produit beaucoup de sébum, de 1, et de 2, j'ai une peau très sensible. Donc voilà, ça c'est 2 éléments à prendre en compte parce que votre type de peau dans ce problème-là, c'est assez important. Donc sur le coup, je me rendais pas compte parce qu'il faut savoir qu'avec le rasoir, allez, je suis sympa, hein, mais tous les 2-3 jours,
ça repousse déjà parce que le rasoir n'enlève pas le bulbe du poil, il le coupe juste à la racine. Donc en fait ça repousse très très vite et vous vous retrouvez à devoir vous raser très très souvent. Tous les 2-3 jours c'est quand même très souvent et c'est très agressif pour la peau. À ce moment-là, il faut savoir que je ne faisais pas énormément de gommage parce que je n'avais pas du tout conscience qu'il était important de faire des gommages. Moi, je me rasais. Le seul truc qui comptait pour moi, c'était d'enlever mes poils. Parce qu'en plus, c'était le moment, vous savez, où on commençait à aller à la piscine avec l'école, machin, etc. Et quand tu commences à avoir des poils, t'as pas du tout envie de débarquer avec des gros poils à la piscine, quoi. Pas du tout. Donc du coup, je me rasais tout le temps. Dès que ça repoussait, je me rasais. Et je pense que j'ai dû énormément abîmer ma peau. Au fil des années, je me suis rendu compte, j'ai vraiment eu la prise de conscience en grandissant, vous savez, que j'avais ces points noirs. Et limite, je me posais la question, mais est-ce que j'ai toujours eu ça? Est-ce que c'est ma peau qui est comme ça de base ou je comprenais pas? Et au final, je me suis vite rendu compte que c'était à cause de le type d'épilation que j'avais et notamment avec le rasoir. Donc pour ma part, ça fait désormais des années que j'ai ça. Parce que ça fait depuis peut-être le collège. Ouais, collège, primaire, non je sais pas. Je pense plus collège que j'ai commencé à me raser. Donc ça remonte là, ça fait un bon petit moment, je vous cache pas. Donc ça fait très longtemps que j'ai ça. Et honnêtement, ça m'a désespérée pendant bien longtemps. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous aussi, parce que on va pas se le cacher que c'est pas super esthétique. Tout ce qu'on voit à la télé, dans les magazines ou quoi, c'est que des meufs avec des jambes lisses, où ça glisse comme sur une piste de ski, où il y a zéro imperfection. Ou même parfois dans votre entourage, dans vos copines, quand vous allez à la piscine, quand vous allez en vacances, quand vous allez à la plage. Voilà, c'est normal, on se compare un petit peu aux copines, quoi, surtout quand on est adolescente. Et quand on voit que nous, on a des jambes avec plein de points noirs dessus, alors que la copine, elle a des jambes sans rien dessus, on comprend pas forcément. Et ça peut vite devenir un gros complexe. Je vais pas vous mentir que pour moi, ça a été un énorme complexe. Et j'avais une amie qui était dans la même situation que moi et qui avait la peau mate également comme moi, un peu moins foncée. Enfin, c'était pas le même type de mat, donc voilà. Mais c'était mat et elle avait les poils bruns, quoi. Donc assez foncés comme moi. Moi, j'ai les poils très bruns, très noirs. Et donc, on s'est retrouvés toutes les deux dans cette galère-là. Et je vais pas vous cacher qu'on a essayé de tenter énormément de choses. Et c'est là qu'il y a des anecdotes très drôles qui viennent. Parce que voilà, je voulais pas juste vous montrer le côté oh my god, ça m'a traumatisée. Je peux plus montrer mes jambes. L'été, je peux pas m'habiller. C'est vrai que ça a été longtemps comme ça. L'été, on n'osait pas se mettre en short, on n'osait pas se mettre en robe, on n'osait pas porter des choses où on avait les jambes découvertes. Donc on se tapait des jeans, des pantalons, on crevait de chaud parce que parfois c'était carrément la canicule à Paris et on crevait littéralement de chaud. Mais on avait tellement honte de ces points-là que voilà, on préférait se couvrir clairement que de assumer ces points-là. C'était pas possible, mais vraiment pas possible. Donc, alors franchement, on a essayé pas mal de choses. Faut que j'essaie de me souvenir de tout. Mais je vous jure... Oh, la mouche! Va-t'en. Mais je vous jure que vous allez grave rigoler parce que franchement, on est passé... Alors, non, mais on est passé par des étapes, vraiment, c'était n'importe quoi. Là, je vais vous raconter ça, mais ne faites pas ça parce que... c'était pas hyper efficace. En numéro 1, ce qu'on a fait, ça a été de mettre du fond de teint, les gars. Ouais, les gars, on s'est dit, en mettant... Enfin, c'est mon amie qui avait testé ça et vous vous doutez bien que, désespérée comme j'étais également, j'ai suivi. En fait, elle avait mis du fond de teint, du coup, sur ses jambes, en espérant cacher les points noirs. Et le pire, c'est qu'elle m'avait dit, non mais meuf, vraiment, on les voit moins, machin et tout. Vraiment, ça fonctionne, ça a grave atténué le fait qu'on voit les points noirs, etc. Et ouais, ça c'était une chose. Mais à la fin de la journée, ce qu'elle me disait, c'est que, ouais mais meuf, par contre, je meurs de chaud. Là, j'étais au taf, j'étais assise et tout. Et au final, ça a taché la chaise, machin. Ouais, parce que déjà que quand on met du fond de teint sur notre gueule,
avec la chaleur ça dégouline. Et encore on peut mettre une base, machin, des trucs pour que ça tienne un petit peu. Mais sur les jambes, voilà quoi, il suffit que tu transpires un peu ou quoi, surtout pendant l'été, et c'était pendant l'été, c'est une catastrophe en fait, tu vois, genre tu peux aller nulle part, tu vas t'asseoir, tu vas te lever, il va y avoir une tache orange, les gens vont se dire, oh, c'est quoi? C'est beurrette à chicha jusqu'à sur les jambes, non mais c'est pas possible en fait. Beurrette à chicha, second degré les gars, voilà. Mais clairement c'était une technique, franchement ça m'avait fait bien rire sur le coup, mais on s'est vite rendu compte qu'on pouvait pas du tout compter sur ça. Et même vous voyez, vous maquillez la tête et ensuite devoir vous maquiller les jambes, mais souvent ça se fait beaucoup dans des shootings. Moi j'avais vu ça, que les Kardashians elles faisaient beaucoup ça, de se maquiller les jambes etc, parce qu'elles souffrent de psoriasis si je me trompe pas, Kim Kardashian. Donc pour des shootings, ok, mais je pense que dans ta vie au quotidien, si à chaque fois que tu sors l'été, tu dois te maquiller les jambes, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'était le truc numéro 1 qu'on a vite abandonné. Ensuite, on avait testé, et ça venait... ça me tue parce que ça venait toujours d'elle, ces idées un peu farfelues. Mais moi, je suivais parce que j'étais désespérée. Je me suis dit, bah foutu pour foutu, la vérité, on a le même problème. Donc testons, hein, ça peut marcher, pourquoi pas. Elle avait eu l'idée de faire des UV parce que au final on s'était dit que en bronzant, donc si notre peau elle devient plus mate, encore plus foncée, bah certainement que les poils allaient moins se voir. Donc ça avait été le cas pour elle. C'est vrai qu'elle avait bien bronzé dans la cabine à UV, mais moi j'avais un peu moins pris parce que je sais pas, je bronze pas beaucoup des jambes, j'ai l'impression. Enfin, je bronze beaucoup de la tête, mais un peu moins du corps. Bref, trop bizarre. Et donc, bah, ça s'était atténué un petit peu. Ouais, je vous cache pas, c'est vrai, en bronzant, surtout sur elle, ça s'était atténué. Mais après, voilà, moi, je vous recommande pas du tout de prendre cette option-là. Parce que les UV, c'est pas toujours recommandé. C'est pas de la... c'est pas de la lumière naturelle, quoi, vous voyez. Donc voilà, et puis c'est également un investissement en termes de coût. Donc je pense pas que ce soit vraiment une solution bah, à long terme. Ça sera plus une contrainte et une galère qu'autre chose, quoi, je pense. Donc je vous recommande pas ça. Mais bon, on était tellement désespérés les gars que je vous jure que, bah, pour vous dire, on a tenté le make-up sur les jambes quand même. Donc c'est pour vous dire. Parce que j'ai vraiment les poils très foncés, donc qui se voient énormément, comme vous avez pu le voir un petit peu dans les extraits que je vous ai mis. Dans la petite vidéo où je vous montre ma jambe. Et encore, je sais pas si à la vidéo vous voyez à quel point mes poils et du coup les points noirs sont très noirs comparés à ma peau. Et néanmoins, j'ai trouvé des solutions pour atténuer ces points là, parce que là ce que vous avez vu sur mes jambes, déjà que vous pouvez trouver que c'est beaucoup, mais dites-vous qu'avant c'était encore pire, mais vraiment c'était encore pire. Dans la seconde vidéo je vous parlerai vraiment des solutions moi qui m'ont aidé à atténuer et que je pratique encore pour bah, atténuer toujours plus ce problème. Je vous invite à également partager vos expériences dans les commentaires. Honnêtement je lis tout vraiment parce que je pense qu'on peut vraiment s'entraider. Peut-être que moi j'aurai des solutions que vous n'avez pas, mais que vous également vous aurez des solutions que je n'ai pas testées. Et voilà, c'est vraiment fait pour ça, pour partager, pour échanger, pour se conseiller. Et bah, pour essayer de se sortir de ça, quoi, tous ensemble, parce que je sais que ça peut représenter réellement un énorme complexe chez certaines personnes. Moi, aujourd'hui, je vous cache pas que j'ai réussi un peu à me détacher de ça. La preuve, bah là, j'ai réussi à vous montrer mes jambes. Je sors souvent en robe, en short, voilà, parce qu'au bout d'un moment, en fait, j'en avais marre. Au bout d'un moment, trop, c'était trop, et j'en avais marre de me dire que parce que mes jambes n'étaient pas comme tout ce qu'on voit à la télé, comme tout le monde, machin, toute liste, tout machin, que je devais m'interdire de porter des robes que j'avais envie, des shorts que j'avais envie, bah, de m'habiller comme j'avais envie en fait. Donc au bout d'un moment, j'en ai juste eu un peu marre, et je vous cache pas que j'ai déjà eu des réflexions sur ça, mais que j'étais arrivée à un stade où en fait, fuck quoi, ok, bah ouais, j'ai des points, et après, voilà. J'ai des points, tu les vois, je les vois, tout le monde les voit. Et après, voilà. Puis il se passe rien, vous voyez, les gens, ils vont regarder, ils vont peut-être vous faire un petit commentaire, mais ils vont pas en parler sans cette piche, quoi. À partir du moment où vous assumez la chose, je peux vous dire que les gens, ils vont parler 2 secondes, ils vont voir que ça vous touche pas plus que ça, et ils vont complètement passer à autre chose.
Mais bon, ça c'est un autre sujet, on en reparlera dans les complexes, dans comment affronter ces complexes, comment assumer ces complexes au quotidien, c'est pas toujours évident. Moi je viens pas vous prêcher la bonne parole et vous dire assumez-vous, gna gna gna. Voilà, je sais que c'est quelque chose propre à chacun, c'est pas toujours évident, mais en tout cas moi je vous partage juste mon expérience, mon ressenti, mes conseils, ce que je peux apporter à mon niveau, et voilà. Donc si ça vous a plu, je vous invite à liker, ping, vous abonner et partager. Voilà, j'ai fait une petite choré maintenant en fait, je trouve ça plus sympa. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Histoire de rendre le truc le plus original que abonnez-vous, partagez, likez, aimez-moi, bisous bisous. Bref, voilà. Ben voilà, hein, on a terminé, donc je vous dis ciao et à demain.